je crois que le chapitre a épinglé 10 défis. Et ces 10 défis, je crois que ce sont les mêmes que nous devons tenir compte. Et ce sont des défis, naturellement, qui touchent un peu le monde aujourd'hui, surtout que nous les avons subdivisés en 2 parts. Les défis qui proviennent du dehors et les défis qui proviennent du dedans. Et je crois que chacun se retrouve un peu, et dans chaque partie où sont nos missionnaires et où nous sommes comme claretins, nous retrouvons pratiquement la plupart de ces défis, que ce soit les défis du monde, que ce soit les défis de l'Église ou encore les défis de la congrégation. Et c'est à ces défis que nous sommes appelés alors à répondre comme missionnaires et que nous sommes appelés à vivre notre mission comme claretins, là où nous sommes, moi certainement au Congo ou autre part que les supérieurs m'enverront un jour. Of course, je crois que je suis convaincu que le chapitre répond réellement à nos attentes parce que les défis tels que nous les avons appelés et tels que nous avons réfléchi, ce sont le monde est maintenant comme un petit village. Et donc ce qui se passe d'un côté, ça va jusque dans l'autre et cela se transmet jusque dans l'église et dans la congrégation, cette espèce de connexion mondiale du monde. C'est là, je crois que... mais je crois qu'il y a plutôt 2 grands défis qui viennent du dehors, que nous pouvons dire que ça touche réellement notre délégation et notre Congo, le défi par rapport à la création, donc le problème écologique. Et puis après, il y a encore le problème de la paix, le problème de la réconciliation, tel que nous avons laissé, c'est le cri de la terre et le cri des pauvres, les cris des hommes. Je crois que ce sont là des défis qui touchent particulièrement l'Afrique. Quand je dois lire, par exemple, Afrique Mouns, alors là, je retrouve sincèrement cette tension et cette réconciliation, cette recherche de réconciliation et de paix, une espèce même de dimension aussi positive que nous devons dire, même pour aborder la mission. Oui, c'est vrai. Au début, quand nous avons préparé le chapitre à Vic, le document, par exemple, Laudato Si, n'était pas encore sorti. Laudato Si n'était pas encore sorti, mais maintenant que nous venons au chapitre, Laudato Si est sorti, et alors nous sommes en train d'essayer d'intégrer toutes ces propositions du Saint-Père par rapport à la problématique écologique. Et donc je crois que Laudato Si se retrouve bel et bien dans notre document capitulaire, que le message que le chapitre va livrer à la congrégation, parce que un des défis qui se trouve là, c'est le cri de la terre. Alors, quand la terre crie, quand la création et les pauvres aussi se retrouvent là-dedans, parce que maintenant la terre devient aussi un pauvre auquel nous devons faire très attention, parce qu'il en va de notre subsistance. Et je crois que là, je suis content parce que je donne les cours alors d'éthique écologique à l'université chez les jésuites. Et donc, je me retrouve bel et bien quand il y a un challenge comme ça, un défi de ce genre-là que l'on trouve. Alors, je suis très content. Et nous avons vraiment retrouvé tous les défis dont on souffre aujourd'hui et pour lesquels nous sommes appelés à être missionnaires. C'est vrai, c'est ma première fois d'être au chapitre général et c'est une expérience intéressante de fraternité, c'est une expérience intéressante d'interculturalité, c'est une expérience intéressante de vivre ensemble, tous venant de différentes parts, mais c'est aussi une grande responsabilité parce qu'on est appelé par exemple à élire le général, on est appelé à élire le gouvernement qui va nous diriger, on est appelé à livrer un message à la congrégation. Et alors, je sens non seulement une espèce de fierté d'être là, mais aussi une espèce de responsabilité pour tout ce que l'on a à faire ici. C'est vrai, il y a
les défis des langues. On doit parler anglais, on doit parler espagnol, mais je crois que ça se passe très bien. Et il y a une bonne ambiance entre les confrères. Vraiment, c'est l'occasion de dire que nous sommes une famille planétaire. Thank you very much for giving us your time. Merci. Welcome, Father. Merci aussi à toi pour